qui vivra verra. Les Zaïre est le berceau de l'humanité. Donc, Tazaleko Kende, qui vivra verra. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse, né, grandi en Afrique. Tazaleko Kende, qui vivra verra. Jésus et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jésus et l'Afrique? Est-ce que Jésus a un lien avec l'Afrique? Oui. Un lien qui, moi, m'a toujours beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Jésus a eu 2 connexions dans sa vie avec l'Afrique. Deuxième connexion, un peu plus difficile à trouver. À la fin de sa vie, dans ses dernières heures, qui c'est qui porte sa croix? Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Un Africain qui vient de Cyrène, un homme, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent un homme revenant des champs, Simon de Cyrène. Toujours la méchanceté des gens. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. Quand on veut réduire en esclave quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. La méchanceté, toujours qui est là. Le soldat romain qui dit, hé toi là, allez, va porter la croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus. Il fait ce que les disciples auraient dû faire. Il devient quelque part le symbole de nous tous qui portons la croix de Jésus aujourd'hui, qui marchons derrière lui. C'est un Africain qui fait ça. Et c'est curieux parce que l'évangile de Marc dit, ils forcèrent un certain Simon. Tazaleko Kende, qui vivra verra. J'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden? La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazaleko Kende, qui vivra verra. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup, et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc